Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Vivre à l'ancienne et aujourd'hui... je vais vous montrer comment faire un Châteaubriand pour les fêtes de Noël. Non, je vous dis ça, je vous dis les fêtes de Noël parce que Noël approche à très grands pas. C'est pour ça que j'ai acheté cette pièce qui m'a coûté, si je me trompe pas, 18 ou 17 euros le kilo, c'était quelque chose par là. J'ai eu pour 88 euros, il y a 4,6 kg. Voilà, faites le calcul si vous avez envie. La facture est en haut, j'ai pas envie de remonter. Vous voyez qui tape au carreau là-bas? C'est mon noix, tout à fait. Mon noix qui tape au carreau avec son bec. Bon, Lille, arrête de faire ça, là. Donc, nous avons ici ce très beau... Ah, j'ai peut-être passé un petit coup de chiffon sur la table avant, même si elle n'est pas dégueulasse, ne sait-on jamais. Ouais, parce que j'ai pas mis ma table de découpe, parce que on va pas vraiment découper, mis à part le milieu, il est magnifique. Sans déconner, il est magnifique. Je vais vous le montrer de très près, parce que vous méritez de le voir de très près, tellement il est beau. Regardez-moi ça. Avez-vous vu? Comment il est beau. Alors, ce cher faux filet. Regardez l'assiette pour mettre les déchets. En fait, on va l'éplucher entièrement pour pouvoir mettre de la barbe par-dessus et pouvoir en faire un Châteaubriand. Un Châteaubriand, qu'est-ce que c'est? C'est un faux filet en tourne-dos. En fait, le tourne-dos, qu'est-ce que c'est? C'est les rôtis que vous voyez avec de la barbe dessus, vous allez vite reconnaître. D'ailleurs, en voyant mon morceau de barbe, je doute que j'en ai assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je recouvrirai que le dessus. Mais là, vous avez un magnifique faux filet de limousine. Et je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Et pour ceux qui se rappellent les vidéos que j'avais fait sur les vaches, ici, c'est le rhum steak derrière le faux filet, parce que là j'ai la faim. D'ailleurs cette petite pièce là, vous allez voir, on va pouvoir faire des steaks avec. Ça va être de toute beauté. Alors, commençons donc avec un épluchure. On va passer ça là-dessous. Là, il va vraiment pas falloir enlever de viande rouge, si je peux me permettre. C'est-à-dire il va falloir éplucher ça très correctement. Alors ça peut être super facile au début parce qu'il y a quand même le gros nerf ici. Voilà, il va falloir faire attention quand même. On reviendra après si... Là, je vais pas prendre des gros morceaux. Je vais faire des petites bandes. J'espère que tu vois sur la double caméra parce que... le temps est ensoleillé. J'ai dû fermer les volets pour que vous voyez quelque chose. Ah oui, parce que là, sinon, tu verrais rien si j'avais pas fermé le volet. Donc là, tu vois cette petite partie, mais tu vas la prendre. Tu vas passer ton couteau très doucement en dessous. Attends, rappelez-moi comment j'avais mis la caméra l'autre jour. Je la mettais de ce côté-là, ce qui était pas bien. Revenons-en à nos moutons, parce que je regarde là, je sais pas trop comment je vais faire. Tiens, maintenant c'est le chien qui regarde par la fenêtre, et tu m'étonnes. Nous allons arriver ici. Alors, moi j'avais fait un truc une fois, c'est que j'avais gratté le nerf en fait avec mon couteau. Mon couteau, je le grattais en dessous. Est-ce que ça fait propre? Oui, non, ça dépend. Surtout que moi, mon couteau est en fin de vie là. Donc là, tu vas prendre ici, parce qu'il va falloir enlever cette petite pièce là que je t'ai montré au début. Tu l'enlèves, tu vois. Enfin ça, t'enlèves pas la pièce, t'enlèves juste la peau qu'il y a dessus. Hop. Juste la peau, et après tu vas pouvoir faire un magnifique morceau, soit faire de la fondue, tout simplement, ou soit faire des petits steaks. Moi, je vais faire des petits steaks avec. Et là, tu vois, tu vas gratter ici. Alors, pour que tu vois quelque chose à la double caméra, normalement, tu dois voir parfaitement bien. Tu grattes le nerf en dessous. Ça va te faire un petit trou, mais c'est pas très grave, on va rattraper ça au ficelage. Hop. Tu gratouilles tout ça. Tu peux faire même pareil ici si jamais tu as un doute, si tu es perdu. Hein. Et normalement, tu vas avoir ce magnifique morceau pour faire de la fondue ou un magnifique beefsteak. Et là, je suis en train de me demander un truc. Elle est belle la pièce là, très belle même. Elle vient, tu vois, tu grattes en dessous et t'as pas besoin de gratter comme un ours. Tu vas doucement, voilà. T'as vu? Là, elle arrive. Là, tu grattes en dessous, hop. Regarde-moi ça. Et là, tu as une magnifique pièce à fondue ou à beefsteak. Moi, étant donné que j'ai pas de machine à fondue, ça peut surprendre, mais oui, je n'ai pas de machine à fondue. Je vais faire des petits steaks pour soi
sachant que je vais faire des tours de dos aussi. Donc là, tu vois ici, comme tu peux le voir, tu as le dessus, qui est un peu vert, tout à fait normal. On va juste l'enlever légèrement, c'est le dessus, c'est que ça a dû toucher quelque part. C'est tout à fait normal. Et en dessous, ça sera quand même pas forcément rouge, mais c'est normal, j'ai juste enlevé la première couche. Voilà. Et là, je vais faire, je pense, 2 ou 3 magnifiques petits steaks, je sais pas, je vais voir. Oh, regardez cette tendreté, ça glisse tout seul. Oh, il est beau. Regardez-moi ça, ce beau steak pour ce soir qu'on va se péter le bide. Et là, normalement, j'en fais 3. Pas des très gros, mais j'en fais 3 quand même. Oh, ça se tient, le plus petit pour ma fille. Sachant qu'elle a encore de l'onglet pour ce soir. Oh, ça. Oh, ça, vous les avez vus? Comment ils sont beaux, comment ils sont magnifiques. Je sais que vous êtes loin, mais... Donc, ça présage plein de choses de bonnes pour la suite de cette vidéo. Et surtout, pour le merveilleux repas de Noël que vous allez pouvoir faire avec ça. Hop, continuons donc à enlever les petits nerfs qui sont dessus. Je dis petits, c'est ironique parce qu'ils sont énormes. Tu vois, hop. Alors moi, je veux vraiment faire attention. Là, tu vois, tu as un petit nerf ici. Ça, tu verras ça tout à l'heure. Parce que pour l'instant, il faut enlever la peau du dessus. Magnifique gras, hein, magnifique gras de couverture. Celui qui le coupe en faux filet, c'est parfait. Hop. Alors là, messieurs, dames, nous avons une petite pépite. Je sais qu'il y a beaucoup plus joli que ça, comme faux filet, mais alors moi, pour chez moi, je suis très content. Je suis vraiment très content de ce que j'ai sous les yeux. De toute façon, là où je prends ma viande, je ne suis jamais déçu. Je rappelle que je prends ma viande chez un grossiste en viande, donc il fait du gros et du demi-gros. C'est-à-dire que il va vous vendre des très gros morceaux ou des morceaux moyens comme celui-là. C'est-à-dire que plus petit, non, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? C'est cette grosseur-là, d'ailleurs, tous ceux qui ont regardé mes vidéos de viande sur la chaîne, j'ai généralement pas des petits morceaux, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est du gros ou du demi-gros, c'est-à-dire que t'as pas vraiment... tu peux pas avoir du détail, voilà. Réellement, tu peux pas avoir trop de détails. Comment t'expliquer ça? Tu peux pas avoir de steak ou tu peux pas juste avoir un tout petit morceau. C'est soit tu prends un gros morceau, soit tu prends rien. Donc là, tu vois, je viens de creuser ici parce que t'as un petit nerf. Ça, faut l'enlever, le nerf. Parce que si tu ne l'enlèves pas, tu vas être servi. Voilà. Là, il n'y a plus de nerf. Ici, t'as une belle boule de gras, là. Ça, l'été au barbecue, celui-là, il devait être pas mal. Hein. Mais il y en aura d'autres. Oui. Donc surtout si vous voulez la même chose que moi, n'hésitez pas à chercher autour de chez vous s'il y a des vendeurs de gros, demi-gros, pour avoir de la viande au même prix que j'ai. Par contre, il faut juste savoir la travailler, c'est pour ça que regardez bien ce que je fais. C'est peut-être possible que tout le monde n'y arrive pas. Vous voyez ça? Ça, je vais le laisser, c'est du gras. Ça va être bon, la cuisson, ça. Tu vois, ça c'est du nerf par contre. Oh là là, il a l'air tellement extra. Donc n'hésitez pas à téléphoner si vous trouvez, peut-être qu'ils vont vous dire non, il y a une grande chance. Faut quand même être assez aguerri du couteau, si je peux me permettre. Hop, là, nous avons encore un petit peu de gras, du nerf, pardon. Tu vois là, ici, hop. Moi, je veux surtout pas l'abîmer. Surtout pas. Et là, je peux même, tu vois, te montrer qu'on peut gratter aussi le nerf comme ça. Avec le petit couteau qui s'appelle donc le désosseur. Et après, hop, tu reprends directement en dessous. Ça, t'as une belle coupe droite. Si je peux me permettre, celui-là, il remonte un peu, je trouve. La viande remonte un peu sur le nerf. Quoique, non, ça va. Un petit nerf en dessous, là, encore. Ça, c'est normal, ça. Hop. Là, tu vois. Ça, il faut l'enlever. Là, pour l'instant, on doit continuer à enlever notre gras, notre nerf qu'il y a dessus. Et là, si je peux me permettre, pour ce côté-là, ça ira très bien. Maintenant, passons de l'autre côté. Enfin, surtout sur ce côté-là.
Comme tu as pu le voir, ici il y a un gros nerf. Et ici, tu as un morceau qu'on ne pourra pas laisser pour le Chateaubriand. On va l'enlever. C'est là où il y a les côtes, si tu veux, si tu préfères. Donc on va l'enlever, mais tout en faisant attention à ne pas abîmer encore une fois le faux filet. Pour ceux qui veulent savoir, il y a moyen soit de le dénerver correctement et de le passer à la poêle, parce que ça c'est extraordinaire, hein, ou soit tu le mets en steak haché. Si je peux me permettre, je vais faire ça maintenant avec vous. Je vais essayer de le dénerver pour le passer à la poêle, parce que j'ai jamais essayé. J'avoue que là il me tente bien là. Attends, hop, donc là j'enlève un peu, tu vois, je prends le gros du nerf, là je gratte. L'objectif ça va être d'enlever le nerf. Les nerfs, parce qu'il ne doit pas y en avoir qu'un seul. Alors ça c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quand on fait les Chateaubriand, généralement tout ça, ça part pas à la benne, mais en steak haché. Parce que les mecs ils sont pas forcément le temps de s'occuper de ça. Toujours la même chose, le temps. Là je parle dans les grandes surfaces. Voilà, tu vois là j'ai enlevé là. Il y a moyen que... Là ici, t'as encore un petit bout là, ça faut l'enlever, il y a de l'os en plus. Tu vois, t'enlèves un peu le dessus. Parfait. Ça, c'est du nerf. Donc on va gratter le nerf. On va essayer d'enlever un maximum. Ça fait un peu comme avec l'araignée de bœuf pour ceux qui connaissent. Hop. Parce que dans la vache, nous mangeons tout ou presque. Enfin, si, on mange presque tout. Donc là je vais enlever ça, tu vois. J'ai laissé un peu de viande dessus, là je me vexe tout seul. Voilà, là encore, hop, ça, on enlève tous les petits trucs pas terribles. Et on va même pouvoir se le faire cuire tous ensemble, ça se trouve après. Ça c'est une bonne idée, on va le goûter ensemble. Ouais. Ah, j'ai des idées en plein milieu de vidéo, moi, bah oui, je suis tout à fait... Hop, regardez-moi ça. Par contre, c'est énorme. Je le mangerai pas tout seul. Parce que là je viens de m'enfiler un onglet entier, si vous voulez savoir, donc... parce qu'il est 1h20, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne. Ah, la pendule. Hop, tu vois, tu continues à enlever. Donc là, c'est du gras. Là, tu n'as pas le choix de l'enlever le gras, tout simplement, parce qu'en dessous, tu as le nerf. Donc si tu n'enlèves pas le gras, tu n'enlèves pas le nerf. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es obligé d'enlever. Ça s'enlève tellement facilement. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu vois, tu fais attention aussi de pas foutre ton morceau en miettes. Tu essayes de garder le morceau entier comme avec l'araignée de bœuf, c'est-à-dire t'enlèves les nerfs mais tu fais en sorte que le morceau reste entier même s'il est un peu défoncé, parce que ça malheureusement, voilà, on peut pas trop y faire grand chose. Là tu vois, t'as encore un nerf, tu le grattes, sauf que celui-là quand on va l'enlever, on va détacher, voilà, un morceau. Ça c'est chiant. C'est chiant mais c'est pas très grave, ça c'est un bout de gras. Tu vois un truc là? Alors, hop. On va faire une petite pièce à griller là. Ça, tu peux faire ça sur une plancha, ça. Hein. Regarde-moi ça. T'as vu? Ça, il y a moyen que ça soit bon, ça. Et alors, du coup, je me pose la question. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, là. Ça, faut l'enlever quand même. Hop. Et c'est pas trop mal. Hein. Peut-être dans le bout, là, il y a plus de nerfs, mais en même temps, je peux pas trop les enlever. Si, on va les enlever. Ah, bah si, c'est bon. Ah, il y a du nerf en dessous aussi. On verra. De toute façon, c'est pour moi. S'il y a du nerf, je saurai pourquoi. Et là en dessous, nous avons du gras. Donc maintenant, je vais tenter que... On pourrait le faire cuire comme ça, remarque. Ouais, il n'y a même pas besoin de le... Ça, c'est une autre belle pièce que tu vas pouvoir faire griller. Ça, je vais garder ça de côté, ça sera pour nous tout à l'heure. On va goûter ça ensemble. Hein. Je vais le faire cuire avec vous, pourquoi pas. Bon. Pour ce petit morceau de viande, j'ai mis une petite noisette de beurre dans ma poêle, parce qu'on va le goûter quand même, hein. J'avais dit qu'on le goûterait, donc on va le goûter. On va faire fondre le beurre, on va bien chauffer ça. Je vais aller chercher le morceau et on va le goûter, je pense que... Ça va être bon, ça va être très bon même. Je chauffe Marcel. Voilà, nous y verrons beaucoup plus clair. La poêle est bien chaude, on va pouvoir le mettre dedans.
Verdict final. J'espère que tu me vois correctement. Je ne suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça. Oh, c'est si tendre. C'est si tendre et ça a tellement de goût parce que, comme il y avait du gras autour, c'est incroyable. Regarde, pour te prouver que c'est tendre, pour te reprouver que c'est tendre, c'est magnifique. Retour à la vidéo. Je suis dégoûté, j'ai oublié de vous faire un plan du faux filet avant de l'éplucher. Mais promis, je vous le ferai un plan quand il sera épluché. Vous aurez un beau visuel sur le faux filet. Alors ici, comme tu le vois, ils ont fait ça bien quand même, parce qu'ils l'ont fait très rapidement, parce que je les ai appelés ce matin. Est-ce que vous avez un faux filet? Oui, mais pour demain, ça m'arrangerait. Bah, moi, c'est pour aujourd'hui. Ils me l'ont fait en vitesse, regarde. Regarde comment c'est. Ils l'ont fait à blanc. C'est vraiment une entreprise sérieuse. Moi, j'ai vraiment de la chance de les avoir. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Hop. Crois-moi que je connais des endroits où ça aurait été pas du tout à blanc. Regarde, là, t'enlèves ça. Hop. Tu vois? Toujours enlevé avec la pointe du couteau. Là, ici, t'as un peu de gras. J'estime qu'on va le laisser pour donner un peu plus de goût à la cuisson. Bien sûr, ce qui va cuire au four, il va pas sécher parce qu'il y aura la petite barre d'autour. Bien naturellement. Hop. Regarde ça. Ça, c'est les petits nerfs qu'il y a entre les... Si je peux me permettre, parce que de ce côté-là, il y a un filet de bœuf aussi. Ah, il y a plein de choses. Regardez. Il n'y a pas un morceau de filet de bœuf. Hein. Ils l'ont enlevé, mais d'une propreté, c'est impensable. Ah, ça bosse bien là-bas. Si vous voyez la vidéo, Jérôme, t'es vraiment... bien joué. Alors là, je reprendrai de la viande chez toi. De toute façon, je prends de la viande toujours chez toi. Donc ça, c'est du petit gras. Je vais le laisser. Ouais. Là, ici, nous avons du nerf, comme tu le vois. Ah, nous avons aussi ça que j'ai pas enlevé. Pas grave. Hop, nous enlevons le petit nerf. Et on va faire ça sur toute la longueur, en fait. Voilà. Donc bien sûr, il y a un petit peu de perte, mais pas énorme. Hein. Et tu vois, si tu épluches bien tout, tu récupères ça déjà. Et ça, voilà, c'est rouge encore un peu, malheureusement. Mais ça reste correct. Là, il y a un petit peu de gras, je vais quand même en enlever un peu, je vais pas trop en laisser. Hop. Nous allons reprendre le fameux endroit où ça a été fait à blanc. Ça a été magnifiquement bien fait à blanc en plus. Incroyable. Et en plus, il n'est pas défoncé du coup. C'est-à-dire qu'ils l'ont désossé, mais il n'y a pas de coup de couteau. Il est parfait ce morceau. C'est magnifique. C'est magnifique, je suis très content du boulot qui a été fait dessus avant qu'on me le vende. Bravo. Je vous félicite, parce que c'est important de dire aux gens qu'ils font bien leur taf. Parce que pour leur dire qu'ils font de la merde, il y a du monde. Et quand il faut dire que c'est bien, il n'y a plus personne. Bon. Allez. Voilà, là il y a du petit gras. Et ici, tu as encore un petit bout de périoste, comme dirait l'autre, on appelle ça comme ça. Voilà. Ici, encore un peu de nerf. Je vais enlever tout ça. Et après, c'est que du gras. Ça, c'est de la petite peau, c'est pas terrible, je vais l'enlever. Voilà. Ça, c'est du gras, il n'y a plus de nerf, il n'y a plus rien qui traîne ici, là. Hop. Maintenant, nous avons encore un bout de nerf ici, que nous allons enlever tout de suite. Ça, c'est un gros nerf. Crois-moi que si tu ne l'enlèves pas, tu vas t'en rappeler. Hop. Ah, c'est compliqué de vous montrer en même temps. Là, voilà. Donc ça,
Il y a encore un peu de nerf ici, je vais l'enlever. Très fin le nerf, mais il faut quand même l'enlever. Et parfait, après c'est que du petit gras superficiel, donc ça ne me dérange pas. Maintenant, nous sommes à un endroit aussi, là, on va peut-être l'enlever le gras quand même. Peut-être un peu beaucoup là. Même si j'adore ça. Attention, nous sommes quand même sur un Chateaubriand. Et maintenant, vous rappelez-vous de ce petit nerf. Nous allons le gratter. C'est-à-dire, on va le prendre comme ça. Tu vois, hop là, oh là là, ça s'en va tout seul, c'est magnifique. Tu vas le descendre au plus profond que tu peux. Tu le grattes, regarde, ça s'ouvre tout seul, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Là, ce que j'aime bien avec le gars qui me vend la viande, c'est que déjà, il me baisse jamais la gueule, parce qu'on est tous les deux du métier. Et encore, baiser la gueule des gens, c'est perdre des clients, donc je vois pas l'intérêt. Et je sais que s'il me dit que c'est bon, c'est que c'est bon, quoi. Et là, je sais qu'il va être bon. Là, hop, j'espère que tu vois, tu prends tout doucement derrière ton nerf, tu prends un petit appui avec ton couteau, sans forcer comme un ours, et voilà. Regarde, oh, ça s'enlève tout seul. Oh, c'est magnifique. Maintenant qu'on a enlevé celui-là, on va pouvoir continuer à gratter celui-là. Là. Celui-là va nous emmener jusqu'à où? C'est une excellente question, Brenda. Celui-là, il va pas nous emmener très loin, normalement. Voilà. Hop, celui-là nous a emmené jusqu'ici. Donc là, nous allons... Pareil. Putain, ça s'enlève tout seul. Oh, oh ça s'enlève tout seul. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Et maintenant, nous avons ici le faux filet. Et nous avons ici des nerfs que j'ai pas enlevés. Donc il faut que je les enlève. Parce que j'ai pas fait gaffe. Au cul du faux filet, il faut enlever ces petits nerfs. Ceux-là, ils sont coriaces. Voilà. Donc, vous avez le choix. Soit on le coupe directement là où j'ai coupé avec, là où j'ai ouvert, si vous voulez, là où il y avait le nerf. Soit je le prends bien au milieu. Le problème de le prendre bien au milieu, c'est quand on va couper des tranches, ça va partir en sucette. Vu que là, je vais couper ici, si vous voulez, mon couteau, si je le mets au milieu, voilà, ça va faire une bande qui va faire comme ça, une escalope. Si je le prends comme ça, ici, ça va être énorme. Donc là, on aura un petit rôti, et là, un très gros rôti. La solution que j'ai, c'est que j'en ai pas. Il va falloir prendre une décision. Soit je fais un petit, je serre bien ici, pour prendre le maximum de viande ici, comme ça, et je pense que c'est la meilleure solution, parce que sinon après, ficeler, ça, même bien ficeler, ça va pas être terrible. Donc, coupons tout doucement, sans forcer, tellement c'est extraordinaire. Putain, regarde-moi ça. Oh. Ça s'est coupé tout seul. Maintenant que nous avons ces deux magnifiques pièces, nous allons avoir besoin de ceci, un couteau à désosser, le plus petit couteau, le plus pratique, d'une ficelle et surtout de la barde. Oui, parce que sans ça, ça fait pas un tourne d'eau, ça fait pas un Chateaubriand et je pense que je vais en avoir assez. Donc en fait, étant donné, enfin j'en ai assez, oui et non, normalement, tu vois, je suis censé le recouvrir entièrement, c'est-à-dire là et en dessous. Sauf que j'en ai pas assez. J'aurais dû prendre 2 feuilles, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'au moins, ça va au moins protéger les dessus. Et là, je vais pouvoir couper ici, voilà, couper au cul. Et nous avons, putain, ça va être parfait, ça. Il va rester même pas un petit bout. Et là, ici, nous allons reprendre,
hop, ça fait une petite bosse, mais oui, on a coupé. Le but va être de leur donner une forme ronde. Alors malheureusement, je ne pourrais pas faire comme on fait d'habitude, ça. J'enlève ici, je colle au bord pour enlever vraiment, voilà. C'est-à-dire que d'habitude, faisons en sorte qu'il y en ait en dessous aussi. Moi, ça va pas me gêner, parce qu'à la cuisson, ce que ça va faire en fait, c'est que la baratte va protéger le faux fil en dessous. Étant donné qu'il a plus de peau, plus de gras, et bien ça va donner une protection, ça va éviter qu'il sèche. Et oui. Donc quand vous demandez d'enlever le gras qu'il y a dessus, certes, bon, tu payes le prix de la viande, le gras, mais ça protège ta viande à la cuisson, elle ne sera pas sèche. Donc, je vais le ficeler, je vais te montrer, parce que là j'en ai 2. Donc ça devrait aller assez rapidement. Tu vois, je vais faire un petit bridage comme ça. Mais je vais pas le serrer du tout, parce qu'il va falloir qu'il s'allonge le petit faux filet. Quand je vais le ficeler, tu vois, c'est mieux. Toujours en faisant attention qu'il soit bien rond et toujours uniforme. Il faut pas qu'ici il soit énorme et ici il soit tout petit, parce que sinon à la cuisson, ton faux filet va être saignant ici, bien cuit ici. Ce qui fait que tu auras 2 types de cuisson même, sur le même morceau, c'est pas forcément l'idéal. Toi, je vais te pousser, ce que tu me gênes. Et ben c'est parti. Donc là, tu vois, je vais t'emmerder, parce que j'ai une idée. Faut la mettre par terre en fait. Hop, tu prends, tu fais 2 tours, tu ficelles. Celui qui a déjà regardé la vidéo du cochon sait comment faire. Hop, voilà. Tu vois, tu vas l'espacer assez souvent, quand même. Là, je ficelle du plus gros pour aller au plus fin, pour ramener la viande par ici, en fait, tout simplement. Et là, c'est parti. Et là, on ficelle. On essaye de faire des ficelles bien mises correctement, qui soient à peu près le même espace, pour que ce soit bien régulier. Et les poils, non merci. Et on va continuer. On va essayer de bien le mettre en forme à chaque fois, quand on va se rendre compte que ça part en sucette. Parce qu'il faut qu'il soit bien droit. Là, je vais pas trop serrer parce qu'on arrive vraiment dans le point critique. Et là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de viande parce que c'est là où on a enlevé le nerf. Ici aussi, il y a un trou. Je dis pas que ça va être parfait, mais on va essayer de faire au mieux. Là, tu vois, tu reprends au début. Tu ficelles la plus grosse partie encore au début. Et là, on va ramener la viande par ici. Tu vois, hop, t'en mets une par-dessous. En sorte qu'elle soit bien alignée au milieu. Et voilà. Et là, tu vas faire pareil. Tu vas prendre ici. Tu vas faire en sorte que ça soit bien aligné. Et voilà. Là, pour l'instant, nous avons des ficelles parfaitement droites, messieurs dames. Pour l'instant. Il y a moyen que ça parte en sucette à la fin. Ne sait-on jamais. Même un professionnel peut se planter. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas beau là? Juste là, il est beau. Hop. Voilà. Hop. Bon là ici, il y aura un écart un peu plus important parce que mettre 2 ficelles, ça se... Oh non, ça va le faire. Une seule ficelle, ça va être bien. Voilà. Donc là, tu reprends ici, tu retournes là, tu fais en sorte, pareil que tout à l'heure. Voilà. Il s'allonge et c'est ce qu'on veut. On va déplacer la masse de viande à l'arrière, là où il y en a le moins. Là, tu vois, ici. Voilà. Maintenant que nous arrivons ici, on remet encore une fois en forme, mais je pense qu'ici, de toute façon, il y a un trou, et le trou, il va pas disparaître comme par magie. Donc, il y aura quand même un petit trou à la fin, mais on l'aura quand même comblé un petit peu, ce trou. Et je vous vois déjà penser à autre chose comme trou. Bande de petits coquins. Là, tu vois, je vais essayer de faire en sorte que tout redevienne... Ça va pas être facile, parce que là, il est vraiment déformé.
Là, je vais mettre une ficelle au fond pour stopper, de toute façon la barde, stopper si vous voulez la progression, putain, stopper la progression de la viande, je sais pas comment expliquer ça, la barde c'est chiant mais elle est pas assez large, donc c'est normal que ça fasse ça, je vais essayer de la remettre, mais ça va être compliqué, tant pis c'est pas très grave, oh non ma ficelle est tombée, donc, reprenons encore ici. Là, bon, la barre dérivée, malheureusement. Ça arrive. Comme elle n'était pas assez large, forcément, nous ne ferons pas de miracle. Alors, est-ce que ça, je le présente en magasin? Très honnêtement, pas forcément. Pour la simple et bonne raison que la barde s'est barrée. Parce que j'en ai pas assez, de toute façon, et qu'elle n'est pas assez large. Mais, j'ai envie de vous dire, comme c'est pour moi personnellement, ça fera le même boulot, si tu veux. Après, en termes de présentation ficelage, c'est comme ça que je fais. Dans mon travail de tous les jours, je me débrouille pour faire un beau ficelage bien droit. Sauf là, c'est en train de partir en sucette. Et là, tu vois, hop. Le tout, c'est de bien serrer quand même. Il est quand même assez régulier, mine de rien. Celle-là, je vais peut-être la resserrer après, je sais pas trop. Ah, ma foi, ça ira bien. Et la dernière ficelle. Bon, celle-là, elle n'est pas assez serrée à mon goût. Je vais donc la resserrer. Nous avons donc un premier moitié de Chateaubriand parce qu'au-dessous, il devrait y avoir une autre barrette. Mais je n'en ai point assez. Je me suis fait avoir, j'aurais dû en prendre deux. Ça c'est moi, de toute façon, je prends jamais assez. C'est pas très gênant. Donc continuons avec l'autre. Et alors l'autre devrait être plus facile parce qu'il est mieux au niveau de la forme. Je vais vous faire un petit accéléré de tout ça. Eh bien mesdames et messieurs, ils sont ficelés tous les deux. Est-ce qu'ils sont ficelés comme je l'aurais voulu? Pas forcément, c'est vrai qu'ils sont un peu partis en couille là quand même. Maintenant ce que je vais faire, c'est parce qu'ils sont quand même beaucoup trop gros, parce qu'on est quand même que 3, donc on va les couper en deux, on va garder le plaisir. Et puis même si à Noël on est plusieurs, je en sortirai 2 morceaux, ou 3, et ça sera très bien. Et ça se coupe, mais tout seul. Magnifique, ils sont magnifiques, ils sont de toute beauté. Regardez-moi ça. Eh bien mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum, n'hésitez pas à faire la même chose pour Noël, n'hésitez pas à téléphoner à vos grossistes autour de chez vous pour savoir si vous pouvez avoir des faux filets comme ça par exemple, et essayez de vous le faire vous-même, sinon demandez à votre boucher de faire un Chateaubriand, il vous le fera, pas au même prix que ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce que forcément, il faut qu'il fasse sa marge et tout ça, donc ce sera plus cher. Logique. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook, ma page Instagram, ma page Twitter, ma page TikTok aussi, j'ai un compte TikTok pour ceux qui veulent aller voir. Et si je peux me permettre,
Un rôti comme ça, un petit 25 minutes au four, 200 degrés four chaud bien sûr, vous sortez 1 heure avant du frigo, préchauffez votre four à 200, mettez des pommes de terre avec, un fond d'eau, pommes de terre déjà pré-cuites parce qu'en 25 minutes elles seront pas cuites, un peu d'eau, du beurre sur le rôti, c'est ce que je fais tout le temps, et puis j'en mets bien, hein, pas mal de... je mets beaucoup de beurre, ça fera une belle sauce. Salé poivré en fin de cuisson, vous enfournez ça à 25 minutes, et ensuite ça sera un régal, ça sera de toute beauté. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à vendredi prochain. Allez, salut, bisous. J'adore l'odeur de la bougie grillée. Par contre, je crois que c'est la fin des bougies là. Il n'y a plus de place pour allumer du feu. Peut-être dû l'éteindre avant, je vais jamais réussir à l'enlever. Quel con.